Bonjour à tous. Ce que je souhaite vous présenter ici dans cette vidéo se résume en 3 mots qui font frémir. Nouvel ordre mondial. D'où l'intitulé de mon profil Nouveau monde libre, en totale riposte à cette guerre lente et silencieuse aux frontières d'une agonie mentale et physique programmée depuis des décennies par les maîtres dominants qui œuvrent dans l'ombre au détriment des plus faibles, c'est-à-dire nous. Nouvel ordre mondial. 3 mots volontairement oubliés et soigneusement mis de côté dans le poison oligarchique et dénoncés par les forces du bien au sein de la résistance, trop souvent qualifiées injustement de complotistes. Pourtant, on a tendance à oublier que ces mots qui font froid dans le dos ont été prononcés dans un discours glaçant de Nicolas Sarkozy au début de l'année 2009 dans cette vidéo que vous allez voir d'ici quelques secondes, qui en est la preuve vivante et irréfutable. Il est parfois bon de rafraîchir la mémoire. Je vous demande donc de bien garder à l'esprit qu'il s'agit bel et bien d'un plan diaboliquement orchestré par ceux que l'on surnomme les mondialistes, dont le dessein est d'éliminer 90% de l'espèce humaine afin de récolter toutes les richesses de la Terre, dont seul le profit reviendra aux plus riches, les puissants fortunés contre les pauvres esclavagés. Les survivants de ce nouvel ordre mondial auront perdu toute dignité et liberté dans un monde totalement froid et déshumanisé. Si ces propos vous semblent délirants et dignes d'un mauvais scénario de science-fiction, posez-vous la question de la façon dont vous auriez appréhendé cette dictature que nous vivons, devrais-je dire, subissons, actuellement, si vous en aviez pris connaissance de manière brutale en moins d'une journée. Cette partie du peuple, aujourd'hui moutonisée et zombifiée, n'aurait jamais pu accepter et tolérer un changement aussi radical. Peu à peu, la machine s'est mise en route, mais degré par degré, pour finalement atteindre le retournement complet de vos cerveaux à 180 degrés, telle l'araignée tissant sa toile. Si vous êtes devenu mouton, c'est que vous êtes covidiste malgré vous ou simple d'esprit. Mais si vous êtes sciemment covidiste, conscient d'une telle malveillance, alors vous êtes collabo de ce système qui tourne à l'envers dans cette guerre contre les peuples. Dans les deux cas, vous êtes en guerre contre vous-même. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Voilà le choix de la France. Alors la France plaide pour un nouvel ordre mondial. La France dit que les grands pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique, ne peuvent plus parler au nom des pays pauvres, parce qu'ils ne sont plus des pays pauvres. C'est toute l'architecture des grandes négociations internationales que la France propose de reconsidérer. Car si l'on continuait à confondre les pays émergents avec les pays pauvres, alors il n'y aurait aucune issue possible aux grandes négociations commerciales et pas davantage d'accords possibles pour les négociations climatiques. Ici, dans cette journée si particulière, où j'ai fait mon discours en pensant à l'étrangeté de cette journée, je veux vous dire une chose. Aidez-moi. 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 Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. D'un nouvel ordre mondial. D'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi à construire l'Europe forte. Bon, je n'ai pas halluciné.
Vous l'avez entendu tout comme moi. Il a prononcé 4 fois, oui je dis bien 4 fois l'expression nouvel ordre mondial. Alors nous traiter de complotistes aujourd'hui, lorsque l'on évoque le nouvel ordre mondial, ne relève plus de la bêtise, mais de la mauvaise foi. Vous voulez réécouter? Alors allons-y. Réécoutons. Un nouvel ordre mondial vers ce nouvel ordre mondial. La France plaide pour un nouvel ordre mondial, sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Eh oui, je sais, ça fait mal aux oreilles. Mais surtout au moral qui en prend un sacré coup. En conclusion, après avoir écouté les propos très anxiogènes de Nicolas Sarkozy en 2009, soit environ une douzaine d'années déjà, je vous demande de faire appel à votre bon sens en évitant la dérive malsaine de la pensée unique totalitaire. Il est vraiment temps de vous réveiller face à cet ennemi invisible qui n'est pas un virus, mais un mensonge quotidien et permanent dans le seul but de semer le chaos et la confusion. Ce n'est pas une crise sanitaire, comme on s'efforce de nous faire croire, mais une crise politique. Et personnellement, moi, je rebaptise ça en crise politico-vide. Allions donc nos forces au lieu d'entrer en conflit comme des animaux mal dressés et regardons l'avenir avec objectivité. Rien n'est perdu, car l'instinct de survie collectif reprendra naturellement sa place dans la société. Mais pour ce faire, il faut plus qu'y croire. Il faut se mobiliser et agir pour sortir de ce sombre tunnel et retrouver une vie saine et normale. Ce sera plus qu'une victoire, ce sera le retour au bon sens, essentiel à la vie. Et pour finir, ayez toujours ces 2 mots en tête, liberté et dignité. Merci.